Très bien, les amis, bon vendredi. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet et vous dire que, d'une manière ou d'une autre, toutes mes enquêtes sont en train de converger, littéralement toutes celles que nous avons faites dans cette émission. Et ça me fait complètement flipper. Jamais je n'aurais imaginé, même dans 1 million d'années, qu'il y aurait quelque chose qui relierait le livre Chaos, dont je suis devenue obsédée et que j'ai considéré comme une lecture obligatoire pour ce podcast, à l'affaire Brigitte Macron. Laissez-moi vous en parler. Relié à Ye. Je vais tout vous raconter sur ce qui s'est passé en coulisses quand il a été, en gros, évincé d'Hollywood. Et la raison pour laquelle je refuse de le condamner publiquement malgré l'insistance de cette bande de vipères. Je ne sais pas comment c'est possible, mais l'assassinat de Charlie Kirk rassemble tous ces éléments. Et il faut qu'on parle beaucoup plus du Calvary Chapel. Et aussi de Britney Spears. Soudainement, Britney Spears est là. Britney Spears et tout ce qui lui est arrivé deviennent désormais de plus en plus pertinents. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur Candace. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre davantage. Il faut absolument que nous nous blindions contre les manipulations psychologiques des opérations. Tout tourne autour de la psychologie. C'est le nom du jeu. Nous vivons à l'intérieur d'une immense opération psychologique. J'en suis convaincue, j'en ai assez vu. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon de présenter cette information. C'est désormais un fait. Tout est faux et gay, et c'est dangereusement le cas. J'étais en train de paniquer en réalisant que littéralement toutes nos enquêtes des 2 dernières années convergeaient ici. Brigitte Macron, où en sommes-nous arrivés au fait? Où nous sommes-nous arrêtés sur le pont, Brigitte Macron? Je vous parlais de MKUltra. À quel point il était étrange que, parmi tout ce que j'ai dit dans ma série, Brigitte Macron et Emmanuel aient fait une crise cardiaque quand j'ai commencé à parler de MKUltra. Ils l'ont mentionné 18 fois dans le procès intenté contre moi, beaucoup trop de fois dans cette affaire, et j'ai compris que nous étions sur la bonne voie en abordant ce sujet. Cela m'a ramené sur cette route. Cela m'a ramené à la clinique Haight-Ashbury. Nous allons parler de cela et du programme qu'ils mettent en œuvre dans toute la Californie. Super! Si j'ai expliqué pourquoi je n'avais pas pris la parole, c'est parce que je reconnaissais qu'il avait accompli un acte d'un courage extraordinaire et que toute la mafia s'était abattue sur lui. C'était une opération psychologique. Ils l'ont placé en observation psychiatrique, procédure 50 et 150, ce qui fait partie de leur stratégie. Et en réalité, il avait été un MKUltrade. Droite, en appliquant cette prise psych 5150. Jeffrey Epstein. J'ai réalisé une mini-série sur Jeffrey Epstein. Nous avons parlé du chantage. Nous avons parlé du trafic d'êtres humains via les grandes entreprises, car cela ne choque personne. S'il s'agit d'une agence de mannequins, personne ne sourcille car il finançait des tas de structures, notamment des mannequins et des films, liant avec Harvey Weinstein. J'ai parlé avec lui. C'était très étrange qu'ils aient éliminé Harvey Weinstein, c'est un fait. Le mouvement MeToo. Et j'avais suggéré au public que ce mouvement pouvait en réalité concerner des prises de contrôle hostiles d'entreprises. Et bien sûr, comme nous en avons discuté dans l'émission Zionist Inc., tout le monde comprend ce qu'est Zionist Inc. À présent, on le voit partout. On ne peut absolument pas remettre en question Israël, sinon ils s'abattent sur vous. D'une certaine manière, l'assassinat de Charlie Clark rassemble absolument tous ces thèmes que nous avons explorés. Alors, où en étions-nous restés hier? Eh bien, nous avons parlé de la Calvary Chapel. Nous avons évoqué Rob McCoy, qui est le pasteur principal à Thousand Oaks, l'une de leurs nombreuses églises à travers les États-Unis. Et mon impression que tous les influenceurs chrétiens sionistes sous le soleil essaient de me faire abandonner. Oh, comment ose-t-elle? Je n'arrive même pas à y croire. Bibi peut faire exploser des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants, mais le fait que Candace enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk, ça, c'est fou. C'est non biblique. Cela n'a fait que renforcer mon impression que la foi avait été infiltrée d'une manière ou d'une autre. La foi était devenue une opération militaire, ou peut-être que depuis les années 60, ça a toujours été le cas, non? Trop d'exemples, comme je vous l'ai montré hier, de trafic et d'abus sexuels. Il faut commencer à se poser la question de savoir si ce problème est systémique, s'il est intentionnel et pour qui travaillent ces pasteurs. Puis j'ai reçu un courriel hier, ce qui m'a redonné le moral. En fait, une avalanche de courriels. Merci à vous.
Ils me conseillaient de persévérer car la Calvary Chapel était également impliquée dans la tutelle de Britney Spears. Quoi? Excusez-moi. Pour être clair, je ne suis jamais tombée dans le piège de Britney Spears. Il y avait tellement de TikTok, tellement de personnes qui ont fait des recherches, qui y ont consacré leur temps. Je n'en faisais tout simplement pas partie. Je vais donc préciser que je ne suis pas une experte sur cette affaire. Évidemment, je n'aurais pas pu devenir experte du jour au lendemain. Mais après avoir parlé avec Kanye et avoir fait partie de son entourage, après avoir vu tout ce qui s'est passé, j'ai compris l'essentiel. Les célébrités sont très contrôlées sur ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas dire, sur qui elles ont le droit de fréquenter, et si elles s'écartent, ne serait-ce qu'un peu du récit soigneusement orchestré, quelque chose s'abat sur elles et commence à les contrôler de façon très opérationnelle. J'ai compris l'essentiel. Maintenant, pour que nous puissions avoir une idée un peu plus précise, en particulier de qui il parlait, il s'agit de Lou Taylor. Apparemment, Lou Taylor était très impliquée. C'est ce qui a été fortement insinué, même par Britney Spears elle-même. Elle s'est impliquée et a poussé à la mise sous tutelle. C'est ce qui a été allégué. Je vais laisser Brett Cooper, je vais simplement reprendre ce contenu de son émission en espérant qu'elle ne m'en voudra pas, expliquer comment Britney Spears a été effectivement infiltrée. Écoutez bien. Nous devons en savoir un peu plus sur le passé de Lou Taylor. Lou Taylor s'est donc impliqué auprès de Britney Spears en 2007 après avoir été engagée pour aider à gérer Jamie Lynn Spears. Et cela s'est produit à peu près au moment où Jamie est tombée enceinte. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, personne ne sait vraiment comment, ce n'est absolument pas documenté, elle a été introduite dans le cercle familial par leur père, Jamie. Il s'agit de Jamie Sr. Et en 2008, donc moins d'un an plus tard, Lou passait dans des émissions télévisées en tant que porte-parole de la famille pour s'exprimer au nom de Britney. Lou Taylor est la gestionnaire d'affaires du père, de la mère et de la jeune sœur de Britney Spears, Jamie Lynn. Lou, bonjour à vous. Ici, vous avez Britney qui a besoin d'avoir un peu de sécurité quelque part. Pour que chaque chose qu'elle fait et chaque personne avec qui elle entretient une relation ne devienne pas une occasion d'être exploitée. Je veux dire, comment peut-on se reposer dans ces conditions si l'on vit constamment dans la peur d'être exploité? Chaque jour, Jamie part travailler comme chef professionnel, demandant au Seigneur de lui donner la force d'honorer les personnes pour lesquelles il travaille malgré les circonstances, tandis que Lynn Spears est une mère au cœur brisé simplement parce qu'elle est séparée de sa fille, qu'elle aime tant. Et encore une fois, elle demande chaque jour à Dieu de lui donner la force et de lui permettre de continuer à garder espoir. Et sa mère a déclaré dans ses mémoires, Through the Storm, que Lou et le père de Britney avaient discuté de la placer sous tutelle peu de temps après cet événement. Tout cela se passait donc autour de 2008. Mais l'élément manquant ici, et les gars, c'est ce qui m'a choqué, c'est que Jamie Sr. aurait à cette époque déposé le bilan. Il l'avait fait à plusieurs reprises. Et le cabinet de Lou Taylor a accordé un prêt de 40 000 $ au père de Britney. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. Mais il venait tout juste de déposer le bilan. Et cette femme lui a donné 40 000 $. Or, quelques mois après ce prêt, la tutelle de Britney Spears a été mise en place. C'était en février 2008. Mais Lou et son père, même si apparemment Britney n'était pas capable de fonctionner, qu'elle devait être sous cette tutelle, ils ont continué à faire avancer sa carrière. Écoutez bien, seulement quelques mois après avoir soutenu que sa fille était incapable et devait donc être sous son contrôle, Monsieur Spears l'a engagé pour une tournée de 8 mois intitulée Circus. TreeStar, c'est-à-dire la société de Lou Taylor, a été engagée pour servir de gestionnaire d'affaires de la tournée, s'occupant des finances et de la comptabilité, et la tournée a rapporté environ 130 millions de $, une somme désormais sous le contrôle de Lou Taylor et de Jamie Spears, le père. Donc, elle était malade mentale, mais pas assez malade pour les empêcher de gagner plus d'argent grâce à elle et de contrôler son argent. Ce que nous décrivons ici, c'est en fait une infiltration, et tout de suite, Lou Taylor parle de Dieu et de prière. C'est ce que l'on commence à voir très souvent. Et puis, quand on regarde sous cette couche, on commence à se dire, d'accord, on commence à se poser des questions, et soudain, les gens de Dieu s'énervent. D'accord, ce qu'elle décrit là, c'est en fait une infiltration, mais ça va devenir encore plus fou. Et je veux que vous gardiez cette idée d'infiltration en tête parce que hier aussi, après avoir parlé du scandale Pottersfield de Rob McCoy, celui qui s'est passé dans le Montana, où je vous ai décrit une organisation basée sur la foi. Et je vous l'ai dit que soudainement, les gens se demandaient ce qui se passait avec les finances, ils ne savaient pas où allait l'argent.
Rob McCoy intervient en tant que directeur financier et il y a des articles à ce sujet. Et essentiellement, cette organisation disparaît presque du jour au lendemain. Eh bien, quelqu'un qui était intimement impliqué dans ce scandale m'a envoyé un message et m'a dit « Candace, non, tu te trompes complètement parce que tu lis ce qu'il y a dans la presse. » Le scandale Potter's Field était en réalité une organisation saine et fonctionnelle. C'était en fait un ministère chrétien jusqu'à ce que, et encore une fois, je précise que ce sont des allégations, mais j'examine cette affirmation de plus près jusqu'à ce que Rob McCoy s'implique et qu'il ait intentionnellement discrédité et orchestré une véritable prise de contrôle hostile avec quelques autres membres du conseil d'administration. C'est ce que cette personne allègue. Et elle a envoyé des emails et quelques preuves à l'appui que nous devons examiner avant de pouvoir présenter cela comme un fait. Mais cela a éveillé ma curiosité, l'idée d'une prise de contrôle hostile déguisée en action fondée sur la foi, presque non, comme si on faisait la bonne chose ici et qu'on essayait d'aider. Disons que l'idée de société, de personnes et d'organisations prises en main à travers des scandales suit son cours, parce que les personnes qui semblent s'impliquer n'ont pas vraiment les qualifications pour être dans la direction générale ou à la tête d'entreprise, en fait. Et comme Brett Cooper va l'expliquer, les qualifications de Lou Taylor sont quelque peu insuffisantes. Je te laisse la parole à nouveau, Brett Cooper. Maintenant, une autre chose que je pense importante à comprendre à propos de Lou Taylor, c'est que Lou n'est pas une manageuse de talent. Elle n'est pas là simplement pour superviser des marques ou aider à conclure des contrats. Ce n'est pas une agente ou ce genre de choses. Elle jouait le rôle de gestionnaire d'affaires, ce qui est un poste financier. Même si Lou Taylor n'avait aucune expérience financière, elle n'était même pas comptable. Et la plupart des gestionnaires d'affaires, mon gestionnaire d'affaires est un comptable. En réalité, Lou Taylor a commencé sa carrière dans une église, travaillant aux côtés de son mari, qui était à l'époque pasteur à la Calvary Church de Brentwood, en Californie. Et chose intéressante, selon des documents financiers accessibles au public, Jamie Senior. Il reversait 10% des revenus qu'il tirait de la tutelle de Britney Spears à l'église où se trouvait le mari de Lou Taylor. Était pasteur. Lisez ceci. Mais, selon un document financier de 2010, Spears a parfois donné 10% de ses revenus de tutelle à la chapelle Calvary Chapel Brentwood de Taylor, une pratique connue sous le nom de dîme. Monsieur Spears a donné des dizaines de milliers de dollars en une seule année à cette église qui se trouve à environ 800 km de son domicile en Louisiane. Depuis, évidemment, toutes ces informations ont été révélées et Britney accuse maintenant Lou d'avoir joué un rôle majeur dans son exploitation. Bien que Lou nie tout et continue de tout nier, des courriels obtenus lors des procès de Britney montrent clairement que Lou était impliquée d'une manière ou d'une autre. Ceci provient du LA Times. Des courriels de l'avocat de Britney Spears montrent que son ancienne gestionnaire d'affaires a aidé à mettre en place la tutelle. Et ces dernières années, Britney est même allée jusqu'à accuser son père et Lou d'avoir prétendument eu une liaison et d'avoir utilisé illégalement son argent pour financer leur propre voyage. Ce titre du Daily Mail indique « Britney Spears accuse son père Jamie d'avoir eu une liaison avec son ex-gestionnaire Lou Taylor et affirme qu'il a facturé sa succession. » Pour le voyage du duo en Terre Sainte afin de se faire baptiser. Et les gars, ce n'est pas la seule controverse concernant Lou. Elle n'est pas seulement impliquée dans l'univers de Britney Spears. Il y a seulement quelques années, le New Yorker a rapporté qu'elle avait aussi tenté de placer Courtney Love et Lindsay Lohan sous tutelle. Oh, on va en parler parce qu'en commençant à suivre tout ça, je me suis dit, l'église Calvary encore soudainement impliquée. Et cette partie qu'elle mentionne à propos de la dîme depuis que j'ai mis sur mes stories Instagram, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es en train de me dire que cette femme, Lou Taylor, était aussi impliquée dans l'église Calvary et je ne faisais absolument pas attention à tout ce qui se passait avec Britney Spears. Et j'en suis arrivée à la même conclusion. Il semble qu'il y ait une sorte d'infiltration qui se produit dans les églises Calvary. Et voilà où nous en sommes. C'est ridicule. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il ne peut pas y avoir autant de personnes qui vivent cette expérience et qui soient impliquées dans autant de scandales autour de cette église. Ça n'a aucun sens pour moi. Eh bien, j'ai mis ça sur mes stories ce matin et 2 autres personnes m'ont contacté, qui ont travaillé avec Lou Taylor et ont décrit exactement ce à quoi elle fait référence, ce système de dîme où Lou Taylor leur fait dire que 10% doit aller à l'église s'ils veulent être bénis. Je ne plaisante pas. 10% doit aller à l'église s'ils veulent que Dieu les bénisse. C'est pour cela qu'ils devraient le faire. Et puis aussi les diriger à investir dans d'autres entreprises sans forcément révéler qu'ils sont impliqués dans ces autres sociétés en leur disant que Dieu les bénira et qu'ils prieront pour eux. Que se passe-t-il?
Comment peut-il y avoir autant de scandales et d'histoires autour de Calvary Chapel? Elle a aussi mentionné Lindsay Lohan, elle ne ment pas à ce sujet. Adolescente très appréciée, actrice fantastique, qui n'aimait pas Anouk 4 en grandissant et qui, d'une manière ou d'une autre, est devenue accro à la drogue. Soudainement, son père, Michael Lohan, vous ne vous en souvenez peut-être pas, s'est retrouvé devant un micro pour s'adresser à la presse et a interpellé Lou Taylor. Écoutez ça. Quand Lindsay était censée aller au centre de désintoxication Morningstar, ils ont commencé à tout réaménager là-bas pour Lindsay afin de l'accueillir. Sean Chapman, Holly, Sean et Lou Taylor ont divulgué cela à la presse parce qu'ils voulaient que Lindsay sorte plus tôt et qu'elle aille à l'UCLA pour qu'elle ne passe pas trop de temps en cure de désintoxication. Ils sont en train de détruire la vie de ma fille. Je prie pour que Dina, enfin, soit sur la même longueur d'onde que moi et fasse quelque chose à ce sujet. Au fait, Skylar, est-ce qu'on a l'email? Avant même que je parle de ce que Courtney Love m'a dit, est-ce qu'on a l'email que quelqu'un m'a envoyé? Et les gars, juste pour que vous sachiez, j'ai masqué une grande partie de cet email parce qu'il est beaucoup trop identifiable. Et à mon avis, cela ressemble à un syndicat très effrayant, donc je ne veux mettre personne en danger. Mais quelqu'un qui connaît très bien Lou Taylor, qui a travaillé avec Lou Taylor, m'a envoyé ceci, ce qui est intéressant. Encore une fois, tout le haut est masqué. Il est écrit « J'en suis venu à penser que l'église de Rob et Lou Taylor n'est qu'une façade pour eux et une ruse. J'ai en fait de nombreux soupçons concernant au moins Lou, qui serait peut-être lié à la CIA et au Mossad. Toute la sécurité qui a été engagée sous le nom de, elle écrit Black Box, mais elle veut dire Black Cube Security. C'était aussi la sécurité qui avait été fournie à Harvey Weinstein, où il s'agit en réalité simplement d'agents du Mossad qui, aujourd'hui, travaillent surtout avec les Kardashians. Maintenant, nous allons parler un peu de Young. Je suis effectivement allée en Israël avec Rob Taylor et quelques autres personnes de notre église à Blanc, et je sais qu'ils ont de nombreux liens là-bas. J'ai aussi entendu dire que Lou aurait des liens et des connexions avec Ghislaine Maxwell et Epstein, etc. Je vais dire que tout cela est présumé, évidemment. Il s'agit d'un tuyau reçu par email. Je n'ai rien confirmé de tout cela. Le journaliste essaie de relier certains points et ils m'ont dit à la maison que Britney était retenue en 2019 et que cela était lié à Epstein d'une manière ou d'une autre via Tony Blair. Britney Spears vit à Thousand Oaks, en Californie, tout comme Justin Bieber. Je crois qu'Anne Didi, possède aussi une maison là-bas. Je sais que Lou Taylor a construit une maison là-bas et j'aurais beaucoup de mal à croire qu'elle ne connaît pas Rob McCoy, sachant qu'il a été maire de Thousand Oaks et qu'il est le pasteur de la grande église Calvary Chapel là-bas. Avant Robin, Lou Taylor a déménagé à Brentwood, dans le Tennessee. Je pense que Robin et Lou Taylor ont déménagé à Brentwood. Ils vivaient à Fort Lauderdale, en Floride, et fréquentaient une très grande église Calvary Chapel là-bas. Et ils ont été encadrés par un homme nommé Bob Coy. Nous en avons parlé hier, le scandale de pédophilie que nous avons mentionné hier, qui a depuis été impliqué dans un scandale d'allégations sexuelles et, je crois, a dû démissionner. C'est lui qui les a guidés dans le processus de création de leur église à Brentwood, dans le Tennessee. C'est intéressant. Ce serait naïf de notre part de penser que Lou Taylor ne connaît pas Rob McCoy. Elle a tout à fait raison. Toutes ces personnes vivent à Thousand Oaks, en Californie, et il a été le pasteur de cette église jusqu'en juillet de cette année, et ce, pendant très longtemps. Et les choses vont devenir encore plus folles, car en janvier de cette année, quelqu'un m'a informé que Courtney Love voulait me contacter. Voilà pour ça. Brett Cooper a mentionné que Courtney Love avait également formulé des allégations concernant Lou Taylor. Nous savons tous qui est Courtney Love, ne serait-ce que parce que les médias ont convaincu la plupart des gens qu'elle avait quelque chose à voir avec le meurtre de son mari, Kurt Cobain, n'est-ce pas? C'est la réalité, non? Je n'ai pas grandi avec cette musique. Je n'écoutais pas cette musique, mais je connais l'histoire de Kurt Cobain, et je sais que, quelque part au fond de mon esprit, j'ai été un peu conditionnée à croire qu'elle avait quelque chose à voir avec son meurtre. Cela n'a jamais été dit explicitement, mais il y avait suffisamment d'insinuations pour nous amener à cette conclusion. Bref, quand j'ai pris contact avec elle, c'est parce qu'elle regardait mon podcast et qu'elle savait que j'étais obsédée par le livre Chaos. C'est juste que mon esprit a littéralement explosé en comprenant à quel point une opération psychologique pouvait être extrême. Les médias complices, nous convainquant que des meurtres avaient eu lieu. J'ai terminé le livre et je me suis demandé, est-ce que quelqu'un est vraiment mort cette nuit-là? C'est à quel point ce voyage est incroyable. La même année, bien sûr, que l'alunissage, toute une opération psychologique. Et là, tu te demandes, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne sais pas.
Si tu n'as pas lu ce livre, tu devrais le lire. Et je suis devenue encore plus obsédée par l'idée d'apprendre tout ce que je pouvais sur les années 60 et le programme MKUltra de niveau militaire que notre gouvernement a mis en place après l'assassinat de JFK. C'est ça. Ils allaient jusqu'à salarier des journalistes pour contrôler nos esprits. Si tu es nouveau ici, tu dois absolument lire ce livre. Tu dois comprendre comment tout cela fonctionne. C'est pour ça que j'ai créé mon club de lecture, parce qu'il y a tellement de choses que tu finis par te demander ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux. Vivons-nous vraiment dans une simulation? Comment ai-je pu croire toutes ces choses sur les gens simplement à cause de ce que je lisais dans les médias, parce qu'ils t'accordaient une sorte d'autorité, non? Ils se présentent comme une sorte d'autorité ou comme s'ils avaient une expertise dans ce domaine qu'ils vérifient. Et je pense qu'après le COVID, nous sommes tous prêts à accepter que ce sont des opérations psychologiques. Courtney, à cette époque, Courtney Love, m'a donné tellement d'informations. En janvier de cette année, c'était comme si elle m'avait carrément écrit un roman. Je n'arrivais pas à tout assimiler. C'était une surcharge d'informations. Et si elle avait envoyé ça à quelqu'un d'autre qu'à moi, cette personne aurait regardé ces informations et se serait dit « Oh, c'est juste fou. Elle est folle, vraiment. » Elle est manifestement dérangée parce que les gens qui sont en dehors de la matrice hollywoodienne ne peuvent pas saisir ou comprendre ce qui s'y passe. C'est spirituellement tellement choquant qu'on se dit « il n'y a pas moyen que tout cela se produise ». Et puis tu rejoins mon club de lecture et tu lis Hollywood Babylone. Tu te dis « ah, c'est en fait comme ça que le système a été construit à Hollywood. Il a été bâti sur ce genre de choses ». Donc, même si personnellement, je ne comprenais pas la nature de ce qui se passe à Hollywood, j'ai commencé à la comprendre après tout ce qui s'est passé avec Ye. D'accord. Je l'ai vu de près. Et même moi, je pensais que Ye était fou ou qu'il faisait une crise d'hystérie quand il s'est retourné vers moi, chez moi, et qu'il a dit... Et tout ça se passait pendant qu'Adidas le lâchait. Gap le lâchait aussi. Il m'a dit, « Toi aussi, t'es un agent. Toi aussi, t'es un agent. J'étais là, mais de quoi tu parles? » Jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce qu'il voulait dire. Tout a commencé avec ce livre, Chaos, et depuis, j'ai fait tellement de recherches. Maintenant, je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire quand il m'a posé cette question, s'il pensait que j'étais aussi un agent, tu vois? Tout m'est alors arrivé en 2024. Et je suis certain que Charlie traversait aussi ce processus, ce moment où tu commences à réaliser qu'il y a littéralement des agents psychologiques dans ta vie. Il me demandait, « Yay, est-ce que tu fais partie de l'opération psychologique qui est censée me contrôler? Est-ce que tu fais partie de ces gestionnaires qui sont là pour m'empêcher de sortir de cette prison mentale efficace? » Je me rends compte que quelque chose ne va pas et tout le monde me dit qu'il y a un problème chez moi alors que je dis non, il y a un problème avec ça, non? Pourquoi voulez-vous me faire croire que je suis fou? Je retourne à mes affaires pour avoir tweeté que le génocide est toujours mal. Les agents ont raison. Ah, tu ne comprends pas comment cela aurait pu être antisémite? D'accord, tu ne comprends pas. Charlie, si tu continues sur cette voie du bon sens, si tu continues comme ça, tu vas perdre des millions de dollars. C'est à cela qu'il fait référence. D'accord. Es-tu un agent? Courtney Love, c'était en janvier et en février de cette année. J'ai tout cela par écrit, m'a effectivement expliqué par écrit exactement comment l'opération fonctionne et pourquoi. Elle m'a expliqué qu'elle était toute petite et qu'elle avait été soumise à des expériences à la clinique Haight-Ashbury. Pour ceux qui ne connaissent pas, Haight-Ashbury, c'est l'intersection où se trouvait cette clinique et où les hippies venaient. C'est à ce moment-là que la CIA les droguait intentionnellement parce qu'ils voulaient comprendre comment contrôler les esprits. Leur objectif était comment contrôler. Comme des expérimentations de masse. Comment laver le cerveau des gens. Et ils faisaient des expériences sur les hippies quand ils faisaient cela. Et Courtney, qui écrivait un livre à ce sujet, donc je ne révèle rien, m'a dit qu'on lui avait donné du LSD à cet âge-là. C'est ainsi qu'elle a grandi. Elle a grandi dans cette région. Et elle m'a dit, je n'ai pas tué Kurt Cobain. Cela faisait partie d'une opération psychologique pour détourner l'attention des masses de ce dont la CIA était coupable. Et elle m'a ensuite dit, à travers de nombreux messages, qu'au cœur de tout cela, il y a la notion de propriété. Tu sais, adieu à ton idée de méritocratie où tu pourrais gravir les échelons et devenir toi-même milliardaire. En fait, la meilleure façon de comprendre cela, c'est que lorsque des entreprises ou des individus deviennent trop grands et trop puissants, ils envoient leurs agents pour les contrôler afin de s'assurer qu'ils puissent maîtriser leur message. Et s'ils ne peuvent pas contrôler ces individus, ils organiseront une sorte de prise de contrôle hostile de cette marque ou de cette entreprise, ou de cette personne en particulier. Et il existe plusieurs façons d'y parvenir. Tout d'abord,
la psychose. Oh, elle fait une crise de nerfs, elle a besoin d'une pause, elle est vraiment fatiguée. Brittany a été placée en garde à vue psychiatrique 50 et 1,50. Kanye, lui, il a dit qu'il lisait simplement une Bible. Et Harley Pasternak, dont nous avons exploré le passé, et MK Ultra le fait soudainement interner à l'hôpital sous une garde psychiatrique 50 et 1,50. Et d'une certaine manière, sa femme, je suppose, était d'accord avec ça à l'époque, étant Kim Kardashian. Aussi, bien sûr, il y a eu Waco Jacko. Les médias s'en mêlent et diffusent cela bruyamment au public. Ne regardez pas ce qui se passe en coulisses parce que cette personne est tout simplement folle. Ils sont en train de me faire ça en ce moment même. Évidemment, vous voyez ça tous les jours. Elle est perdue. Elle a complètement perdu pied. Merci. C'est là où j'aimerais être. Je ne veux pas rester en surface, mes amis. Oui, allons en profondeur sur ces sujets. Une autre façon dont ils y parviennent, c'est par la guerre juridique. Ils vous ruineront. Voilà pourquoi ce qui arrive à Elijah Schaffer est important. C'est pertinent. C'est l'une de leurs stratégies. Quand ils veulent que vous vous taisiez, ils vous ruineront tout simplement. La conséquence, c'est que vous n'aurez plus d'argent. Et Michael Jackson, malgré le fait qu'il battait Sony, qu'il possédait son propre catalogue et qu'il était sur le point de posséder celui des Beatles, c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus et qu'ils ont fait tomber Michael Jackson. Il est mort ruiné, n'est-ce pas? Et les gens contre qui il se battait possèdent aujourd'hui son catalogue. C'est d'ailleurs l'actualité. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai vu que Paris Jackson était dans l'actualité aujourd'hui. Elle a perdu son procès et elle se bat toujours pour l'héritage de son père. C'est insensé. Ceux-là même qu'il détestait possédaient désormais son catalogue et il était en train de les battre. Et ils nous ont menti au sujet de la pédophilie. J'ai consacré un épisode entier à ce sujet. Vous devriez faire des recherches. Candace Owens, Michael Jackson. C'est une histoire vraie, choquante, qui raconte ce qu'ils ont fait et comment nous y avons tous cru. Et puis, bien sûr, cela nous amène à la prochaine méthode qu'ils utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. Les médias, une véritable assassinat de réputation, n'est-ce pas? Le mouvement MeToo, c'est de ça que je parlais. C'était un moyen tellement facile de prendre le contrôle hostile de grandes entreprises parce que même si ces personnes s'en sortent et prouvent qu'elles n'ont rien fait de mal à ces femmes qui ont peut-être été payées pour venir dire qu'il a fait ceci ou cela, au final, vous êtes obligé de vendre votre entreprise parce que vous ne pouvez tout simplement pas continuer. Votre réputation est tellement entachée que plus personne ne veut travailler avec vous, n'est-ce pas? Qui rachète ces entreprises? Comme je l'ai dit, au final, peu importe que les allégations soient vraies ou non, c'est l'ampleur des dégâts qu'ils peuvent vous causer en tant que personne. Et bien sûr, la dernière façon pour eux de prendre le contrôle de votre entreprise de manière hostile est par un décès prématuré. Kurt Cobain, Prince, Michael Jackson, Charlie Kirk. Et je devrais aussi mentionner Bob Breyer. Parlons d'une mort, je ne sais pas, opportune ou inopportune. Je me souviens. My Chemical Romance, vous vous souvenez de My Chemical Romance? Le batteur, eh bien, il a fait une overdose au bon moment, non? C'est une histoire un peu folle. Le batteur a posté ça sur Twitter. C'était en octobre de l'année dernière. C'est Bob Breyer. Il écrit « Réponse facile à ça ». N'oubliez pas que Lou Taylor a été mon gestionnaire d'affaires pendant 18 ans. Nous nous sommes juste séparés en septembre. Parce que les Kardashians sont le tas de déchets le plus répugnant de la planète. Ils gagnent 1 tonne d'argent, bien plus que moi, un peu comme des prostituées. Bref, je ne peux pas être associée à eux. Peut-être Kendall, parce qu'elle est plutôt authentique et qu'elle a une SF90 que je pourrais conduire. Ils ont littéralement du sang sur les mains et je sais tout. Eh bien, nous ne saurons jamais ce qu'ils savaient, car il est ensuite mort dans des circonstances très mystérieuses. Ceci est le magazine People. La cause du décès du rocker de My Chemical Romance, Bob Breyer, a été déterminée. Protoxyde d'azote retrouvé près de son corps, cause indéterminée. Donc il est mort à cause du gaz hilarant. C'est indéterminé. Et si tu lis ce livre, Chaos, les médecins légistes sont toujours dans leur poche, ce qui est vraiment intéressant quand on a ce genre de cas. Et encore une fois, si tu lis Hollywood Babylon, ça parle de toutes ces histoires vraies de morts survenues au moment parfait dont on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Bref, pour revenir à ce que Courtney Love m'a dit, et je regarde à nouveau ses messages et je suis sidérée. Elle a été très claire et pour moi, elle m'a laissé entendre qu'il s'agissait d'une mafia. D'accord, c'est une mafia. Et ils cherchent à tout posséder, chaque centimètre de terrain, chaque entreprise, chaque organisation. Et tu peux te retrouver sur leur radar simplement en gagnant trop d'argent. Il y a comme des niveaux à tout ça. Et d'abord, ils vont essayer de t'offrir un travail et de te contrôler, blabla. Et s'ils ne parviennent pas à vous contrôler,
ils tenteront de vous détruire. Mais leur objectif est simplement de réussir leur infiltration, n'est-ce pas? Curieusement, et je vais vous lire ceci, sinon vous ne me croirez pas. Elle n'a cessé d'insister, à travers de nombreux messages, sur le fait que je devais enquêter sur la soi-disant mafia mormone qui, selon elle, domine Hollywood et même de nombreux juifs sionistes. Maintenant, je veux être très clair car cela peut être offensant pour certaines personnes. Chaque religion a été infiltrée. D'accord, nous savons que les choses peuvent être corrompues. Ce n'est pas une attaque en disant que chaque personne dans l'Église mormone est impliquée, chaque personne, les catholiques, tous. Non, mais nous savons qu'au sommet, les choses se corrompent. C'est juste un fait. Et si vous êtes réellement une personne qui se soucie de son âme et que vous voulez aller au paradis, votre rôle n'est pas de défendre la corruption, qu'elle ait lieu dans votre église, dans votre quartier ou chez vous. Votre rôle est d'essayer de l'éradiquer. Et je partage ce message texte parce que c'est fou qu'au moment où elle me l'a envoyé, je me disais, je ne connais rien de tout ça. Je ne suis pas au courant. Elle a mentionné Lou Taylor. Et moi, je me dis, de quoi tu parles? Donc, je vais vous lire ça. D'accord. J'ai juste pris une capture d'écran plus tôt aujourd'hui. Elle dit, il te manque les parties essentielles, le blanc éclatant et délicieux, les néphites d'origine. Alors, qui est-ce qui ne boit pas, ne joue pas, mais dirige Vegas et beaucoup des Juifs qui sont à Hollywood, Lou Taylor pour Kim Kardashian? Et Didi, Jay-Z, Beyoncé, et elle possède aussi l'église Home Church, Church Home, pour faire passer Bieber de Hillsong. J'ai vérifié ça. C'est effectivement exact. Il semble qu'elle possède ou qu'elle ait siégé au conseil d'administration de Church Home. Je sais que vous, les fans de Bieber, ceux qui faisaient des vidéos à ce sujet, en savez beaucoup. Cela semblait exact et n'avait aucun sens pour moi à l'époque parce que je ne suis pas dans le coup. Je ne suis pas beaucoup les trucs de Hollywood. Ensuite, elle dit chrétienne non dénominationnelle, mais elle est LDS, née et élevée LDS. Le grand-père de Bill Gates, aussi LDS, polygame, il n'est pas difficile de trouver toutes ces informations. Le fédéral corrompu qui a annulé les enquêtes de 2016 sur la CNB Bank pour la succession de Mike Hurt. Et Tupac, et puis là, c'est une question R, Todd Nielsen, ce cabinet est toujours énorme, mais il a alors dû devenir l'un des 12 apôtres du nouveau prophète à Salt Lake avec Ensign et l'ONG. Et elle continue encore, et elle commence à parler de tout ça. Et quand je dis que je reçois, je n'avais tout simplement aucune idée de ce dont elle parlait. Je n'avais pas le temps de me pencher sur tout ça et je ne voyais pas le rapport, parce qu'à ce moment-là, j'enquêtais vraiment sur l'affaire Brigitte McCrone et j'arrivais très rapidement à cette histoire étrange de MKUltra et de la clinique 8 Asbury au moment où il semblait qu'un bouton avait été pressé en Amérique et que de grandes opérations psychologiques commençaient à avoir lieu. Et maintenant, bien sûr, on apprend que cette église dont le mari de Lou Taylor est pasteur a ce passé qui implique la CIA. Il raconte même explicitement la véritable histoire de tous ces hippies. Eh bien, le mouvement hippie n'était pas organique. Ce n'était pas réel. C'était une opération psychologique. C'est un fait, d'accord? Ce n'est pas une idée folle. C'est simplement un fait qu'ils ont amené cela et que c'est vraiment devenu un moyen, au final, d'attaquer la foi chrétienne, de diviser la foi chrétienne. L'histoire raconte que ces hippies ont décidé, vous savez, de donner un coup de jeûne, de moderniser l'Église chrétienne. Mais il s'avère ensuite que beaucoup de ces personnes à la tête de ces églises ont des liens militaires, des liens familiaux militaires de haut niveau. Et je trouve tout cela fascinant. Et cela n'a fait que me concentrer davantage sur cet aspect religieux de TPUSA, parce que je vous assure que lorsque cette personne était à sa commémoration, je n'avais même pas encore réalisé, car j'étais tellement dans la phase de deuil. Quand ils ont dit ça, quelque chose en moi s'est réveillé, parce qu'ils disaient que c'était tellement étrange que tout tournait autour de la foi. Mais à l'origine, Turning Point USA recommercialisait le capitalisme. Et je me souviens de toi et Charlie en train de courir partout et je me suis dit, oui, ça a changé très vite et c'est là-dessus qu'on doit se pencher. Et ce que j'apprends sur Rob McCoy est le fait que des gens censés être bibliques nous disent de ne pas faire ça. Et c'est complètement fou. Et Rob McCoy est ici en train d'essayer, je suppose qu'on pourrait dire, de blanchir la réputation de quelqu'un qui a passé des années en prison pour avoir abusé d'enfants. Que se passe-t-il ici? Il y a quelque chose qui ne va pas, et ce n'est que le début.
Je vais le dire clairement parce que je pense que beaucoup de gens doivent maintenant commencer à prêter attention à la Calvary Chapel, peu importe l'angle de vos recherches, que ce soit Justin Bieber, comme je viens de le mentionner, que vous vous intéressiez à l'affaire Courtney Love ou que vous soyez focalisé sur l'affaire Britney Spears, il faut regarder ici. Nous devons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces églises. Et je n'ai absolument pas l'intention de lâcher prise, évidemment, sur cette infiltration de la foi par TPUSA, car c'est bien ce que cela me semble être. Nous allons faire une courte pause et nous reviendrons pour parler du fameux buisson dont nous avons parlé il y a quelques jours. Très bien, je vous ai beaucoup parlé de Riverbend Ranch parce que j'adore vraiment leur steak. Le bœuf Black Angus est réputé pour sa saveur exceptionnelle, mais Riverbend Ranch l'a porté à un autre niveau. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch a créé un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie des ultrasons pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs en se concentrant sur la saveur et la tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Angus noirs d'élite, possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 exploitations de l'ouest des États-Unis. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans utilisation d'hormones de croissance et, bien sûr, sans antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces îles légionnaires reviennent. C'est au ranch Riverbend que je passerai l'été suivant dans de luxuriants pâturages de montagne. Lorsque vous achetez chez Riverbend Ranch, vous soutenez les 64 cow-boys et leurs familles qui y travaillent, ainsi que plus de 260 autres agriculteurs américains et des centaines de familles, nées, élevées et transformées ici même aux États-Unis. La viande est affinée à la perfection pendant 21 jours, puis elle est expédiée directement de leur ranch à votre domicile. Ce n'est pas votre bœuf Angus noir ordinaire, il est plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai goûté. En ce moment, allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candace à la caisse pour obtenir 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous serez impressionné. Alors, rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candace lors du paiement. Je vous rappelle aussi American Financing car la Fed vient encore de baisser les taux d'intérêt et c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Donc, si vous vous sentez dépassé à l'approche des fêtes, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour mettre de l'ordre dans vos finances. C'est vraiment difficile de penser aux fêtes quand tout est si cher et que les cartes de crédit sont déjà au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment de rembourser vos dettes. American Financing aide les propriétaires à accéder à la valeur nette de leur maison pour faire des économies immédiates. Ils permettent à des personnes comme vous d'économiser en moyenne 800 $ par mois. Beaucoup ont des taux proches de 5%, ce qui change tout face aux cartes de crédit à taux élevés. En commençant aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, offrant plus de marge pour les fêtes. Cela ne vous coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes vont arriver plus vite qu'on ne le pense, alors n'attendez pas. Appelez dès aujourd'hui leur conseiller hypothécaire rémunéré au salaire. Le numéro chez American Financing est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net, Owens. Encore, c'est americanfinancing.net, Owens. Il y a cette idée que, dans le futur, ce qu'ils veulent, c'est que nous ne possédions rien et que nous soyons heureux. Nous voyons cela se produire en ce moment. Il y a cette volonté d'inculquer à toute une génération l'idée qu'elle ne devrait pas vouloir posséder quoi que ce soit. Ils ne devraient pas aspirer à la propriété. Ils devraient simplement être locataires. J'ai même eu une conversation avec Milo Yiannopoulos et nous avons parlé du fait que c'est un peu le but de rendre tout très laid, minuscule, avec des murs fins. Rien n'est censé donner l'impression d'être là depuis longtemps. Rien n'est censé être ancestral. C'est un sujet qui a récemment fait la une de l'actualité. Et je reviens à quelque chose de très étrange que l'on m'a raconté à propos de ce qui s'est passé dans les Hamptons avant la mort de Charlie. Mais Bill Ackman a fait une présentation, n'oubliez pas, et a dit à ces jeunes qu'ils ne devraient pas aspirer à posséder une maison. Ils devraient simplement vouloir louer. Il n'y a aucun intérêt à vouloir posséder un bien immobilier. Rien ne devrait vous alerter plus fortement sur le fait que vous devriez aspirer à posséder un bien immobilier. Vous avez tout à fait le droit de vivre là où vos grands-parents ont vécu, là où votre mère a vécu. L'ascendance est très importante. Et j'ai le sentiment qu'ils essaient d'effacer cela. Et nous sommes, d'une certaine manière, à un moment très critique. Et je n'en sais pas beaucoup. Je ne me suis jamais vraiment penchée sur les théories du complot concernant l'ensemencement des nuages et l'incendie des maisons à Malibu.
En fait, je pense que Spencer Pratt a fait un travail vraiment remarquable, comme Spencer Pratt de The Hills, qui a montré que c'était en réalité un complot gouvernemental. Ça me paraît juste. Les catastrophes naturelles, puis ils rachètent nos biens pour une bouchée de pain, et quand je regarde cette image, tout tourne autour de la propriété. C'est comme s'ils la voulaient. On a vraiment l'impression qu'ils veulent tout contrôler et tout posséder. N'ignorez pas cela. Ne détournez pas le regard de ça. Ne pensez pas que les gens vous racontent des théories du complot farfelu. Notre gouvernement est maléfique. D'accord, des personnes terribles qui font des choses terribles sont protégées par notre gouvernement, ce qui signifie que nous sommes gouvernés par des criminels qui se protègent entre eux. Et j'ai juste ressenti au fond de moi que je devais le dire. Vous devriez aspirer à la propriété. Vous n'êtes pas né pour être un esclave efficace. Et c'est ce que ça donne comme impression. On a l'impression qu'ils nous vendent l'esclavage en douceur et nous arrivons à un moment charnière. Bref, pour revenir à l'histoire de Charlie Kirk, tout d'abord, je voudrais en fait diffuser un extrait plus long de notre conversation et repasser ce passage. Il y a quelque chose là-dedans qui, aujourd'hui, sonne presque comme une prophétie lorsqu'il parle de ce que vous voudriez faire. Et des alliés que vous voudriez avoir quand les balles commencent à siffler. Écoutez, les gens doivent comprendre que nous vivons désormais dans un monde différent, mais ne croyez pas que le simple fait de me suivre ou de suivre Charlie ait rendu les choses faciles. Il y a eu des moments où je l'ai fait asseoir et où il pensait que sa vie était finie. Il disait « Ils essaient juste de me tuer et de me détruire. » Et moi je me dis « Arrête de te voiler la face. Nous luttons, nous continuons. » Et il y a eu des moments où je t'ai appelé et où je t'ai dit « Ça y est, c'est terminé. Je n'en peux plus. » Et il me disait « Lève-toi du lit et continue. » Et il est tellement important que vous compreniez que, le lendemain, ça va toujours mieux. Voici l'autre chose. Abandonner ne devrait jamais être une option. Entourez-vous aussi de personnes comme Candace qui peuvent comprendre ce que vous vivez, quoi que vous fassiez. Et quand vous dites quelque chose, elles vont vous dire la vérité et seront honnêtes avec vous. Mais elles seront aussi là pour vous soutenir. Et je comprends que cela puisse sembler cliché, mais c'est tellement difficile à trouver. C'est tellement difficile de trouver ce genre de loyauté, vous savez, comme le dit l'expression, quand vous êtes dans une tranchée, vous voulez quelqu'un qui ne va pas vous dire qu'il n'y a pas de balles qui fusent. Vous voulez juste qu'on vous dise d'où viennent les balles. Vous ne voulez pas de quelqu'un dans la tranchée avec vous qui dirait « Eh bien, j'ai envie d'un hot dog, peut-être d'un burger ou d'un smoothie. » Vous avez envie de dire « Non, non, il y a un nid de mitrailleuses là-bas. Des obus de mortier proviennent de là. Voici ce que nous allons faire pour y parvenir. » Voici un plan d'action pour sortir de cette situation. Exactement. Droite. Et c'est le genre d'amis qu'il vous faut. Et vous ne voulez certainement pas d'un animal qui prenne la fuite à toutes jambes. Ouais, nous avons eu... Ceux-là, nous en avons eu des comme ça. Nous savons très bien qui sont nos alliés. Avant tout, j'ai regardé ça et ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ça de sa part. C'est comme si on devait continuer à se battre. Et tu vas y arriver. Mais la deuxième chose, c'est que ça m'a mis en colère parce que c'est vraiment une opération psychologique. Ils sont intervenus pour essayer de réécrire l'histoire et convaincre les gens que Charlie Kirk et moi n'étions pas amis. Je ne m'en remettrai jamais. Je ne me remettrai vraiment jamais de voir à quel point les médias sont complètement fous et dérangés. Ils ont vraiment essayé d'inverser la réalité. Des gens qui n'étaient pas ses amis faisaient de soudain semblant d'être ses amis et ses soutiens. Je ne leur pardonnerai jamais ça. C'est fou. Ce qu'on dit là est important. La loyauté, c'est difficile. Et j'étais stupéfait en regardant cette fin, la façon dont il décrit une personne derrière lui qui s'éloigne presque de façon sauvage en pensant à Mickey McCoy, l'incroyable Mikey McCoy, le pas si incroyable Mickey McCoy. Et puis il dit ceci, il montre là-bas sur la gauche. Je me dis maintenant, eh bien, s'il avait raison, que se passait-il derrière lui? Et s'il se passait quelque chose à gauche? Maintenant que je repense à ce que je t'ai dit, à savoir ce buisson. J'ai toujours eu ce buisson en tête, je me posais des questions à son sujet. J'ai des questions sur ce buisson avec lequel il disait que Butch parlait. Encore une fois, je veux être clair. On le voit près du buisson, seul. Nous n'avons aucune preuve qu'il parlait réellement au buisson. Ce sont des témoignages oculaires de ce jour-là. Et j'ai juste le sentiment qu'il se passait peut-être quelque chose dans ce buisson, non? Maintenant, il y a une personne au sujet de laquelle je me pose des questions et j'ai essayé par des moyens privés de découvrir qui est cette personne, mais je n'ai pas eu de chance, donc je vais demander l'aide du public parce qu'il a attiré mon attention depuis un moment, surtout parce que tout au long de l'événement, j'ai remarqué qu'il était à moitié debout, dans le buisson.
Évidemment, j'ai regardé tellement de contenu sous différents angles, tellement de vidéos, et il est en quelque sorte partiellement dans le buisson. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il soit partiellement dans le buisson. Ce n'était pas un événement si bondé. Il y avait clairement de la place. La deuxième chose qui est intrigante, c'est qu'il porte une chemise bordeaux. Et quand Charlie tombe, il m'a frappé parce que tout le monde se baisse, mais lui reste debout et semble entrer dans le buisson puis en ressortir. Et puis je l'ai vu de dos. Et il est très calme. Il ne se baisse jamais. Et ensuite, il s'éloigne calmement. Je veux être clair, cela ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Mais j'aimerais lui parler parce qu'il pourrait avoir plus d'informations sur ce qui se passait dans ce buisson. Donc d'abord, à propos de ce buisson, beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des emails et ont souligné le fait que lorsque la fusillade a lieu, il y a soudainement des personnes sur le côté qui vous dirigent en disant « Allez, allez, allez », presque comme s'ils... En fait, peut-être qu'ils protègent un peu le buisson. Ce n'est peut-être pas le cas, mais nous allons quand même montrer ce passage d'un homme qui, comme nous l'avons vu, semble effectivement diriger les gens à l'écart du buisson. Regardez ceci. Je sais qui a été touché. Regardez juste là, sur le côté, il y a des gens sur le côté, ils sont debout, ils pointent dans une autre direction. D'accord, oui, il y a quelqu'un là-dedans en train de texter avec une chemise bleue. Maintenant, ça pourrait être parce qu'il y a une fusillade et que c'est un endroit sûr où se trouver et que quelqu'un ne peut pas vous voir. Peut-être que c'est pour ça que vous faites ça. Ça ne veut rien dire, mais je le signale simplement parce que nous devons rassembler des preuves que nous n'obtiendrons jamais des fédéraux. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est ce que je viens de décrire, à savoir l'extrait de la personne que je recherche, qui ne se baisse pas et s'éloigne calmement. C'est cet individu. Voici un angle de face. Vous voyez ce cercle juste là. On continue à passer ça. J'ai regardé sous d'autres angles, il ne se baisse jamais. Il sort du buisson. Et je sais que la police cherchait quelqu'un avec un t-shirt bordeaux juste après, parce que quelqu'un m'a partagé des messages textes que je n'ai pas rendus publics parce que je ne voulais pas. Je sentais simplement que cela remonterait à cette source. Maintenant, j'ai pu discerner que cet individu était sur une photo avec quelqu'un d'autre qui a attiré mon attention. Bien sûr, les médias ont commencé à diffuser. Ils avaient tout ça, tous ces extraits de ce qui s'est passé, et il y avait un individu d'origine indienne dont ils ont obtenu beaucoup d'images ce jour-là. Et ce qui est intéressant avec ce gars, Samir, c'est qu'il est très public. Il a tout couvert. Ce n'était pas un fan de Charlie Kirk. Il a, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de vidéos et il a immédiatement donné ses images aux médias. Je l'ai contacté en privé et je lui ai demandé d'avoir une conversation, de m'envoyer son numéro. Malgré le fait qu'il ait parlé aux médias pendant des semaines, leur donnant toutes ses vidéos, et malgré le fait qu'il ait étrangement été autorisé à interviewer Astrid Tuminez, je pense que beaucoup de gens ont fait des vidéos sur Astrid Tuminez, l'histoire étrange d'Astrid Tuminez, la présidente de l'UVU. Il n'a pas voulu m'envoyer son numéro. Je voulais lui poser des questions basiques. L'une des questions que je voulais lui poser était « Hey, tu es sur une photo avec cette personne en chemise bordeaux. » Ce jour-là, il a publié une photo avec lui et le gars en chemise bordeaux et il précise bien qu'ils sont tous les deux allés à BYU. Son ami, j'aimerais savoir qui est l'ami de Samir, celui à gauche. C'est lui que je cherche. Vous pourriez reconnaître cette personne si c'est le cas. Et encore une fois, nous ne disons pas qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais il pourrait savoir s'il y a eu une activité dans ce buisson. Veuillez envoyer un email à moretti@candiceowens.com. Plus d'informations sur candiceowens.com. D'accord, passons de la personne en chemise bordeaux, mais restons sur ce sujet du buisson. Des gens m'ont aussi envoyé énormément d'informations sur Butch Hibbs, le frère de Jack Hibbs qui était ici. Et il se pourrait qu'il ait parlé à ce buisson. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, il n'était pas la seule personne à être dans ce buisson avant l'événement. Voici une autre photo qui nous a été envoyée d'un gars. Je ne sais pas. Peut-être qu'il se sent bien dans son buisson. Qui sait? Un autre gars en chemise bordeaux. Je ne savais pas qu'autant d'hommes aimaient les chemises bordeaux. Je ne le savais même pas. Mais nous avons un autre gars là-dedans. Encore une fois, il est possible qu'il soit simplement en train d'envoyer un message privé. Je ne sais pas. Mais des gens nous ont envoyé ça. Et c'est intéressant. Et à propos de Butch Hibbs, nous avons reçu une avalanche de vidéos de lui après que la fusillade a eu lieu. Il est un peu en train de ramper dans la zone. Il se promène là où la fusillade a eu lieu. Avec quelle autorisation? Je ne sais pas.
On pourrait penser qu'ils avaient sécurisé la zone et que personne ne serait autorisé à entrer. Ils semblent effectivement avoir mis en place un ruban de scène de crime, mais certaines personnes ont été autorisées à entrer. Lui, il l'a été. Et au-delà de ça, il agit simplement. Ce que je dirais, c'est qu'il se comporte de façon étrange, globalement louche. Et dans ce clip, il y a un gars qui parle aux médias de ce qu'il a entendu et vu, et Butch traîne un peu en arrière-plan, presque comme s'il voulait savoir ce que cette personne raconte aux médias. Je vais vous passer ce clip. Vous allez voir Butch en arrière-plan pendant qu'une autre personne est interviewée à propos de ce qu'elle a entendu et vu. Je ne sais pas. Ça ressemblait à quelque chose de plus puissant. Ça ressemblait à un calibre plus élevé, comme un 9 mm. Ça ne ressemblait pas à un 45 ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas. Ça ne me semblait pas si profond. On aurait presque dit une bombe cerise. Incroyable. Je suis sous le choc. Moi aussi. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé dans l'Utah, de tous les endroits. Larry, Elle bénéficie d'un soutien considérable, mais l'opposition était évidemment présente. Et maintenant, nous nous trouvons face à une scène de meurtre, peut-être. C'est manifestement une scène de crime, mais je ne pense pas que Charlie puisse survivre à cela, à moins que les ambulanciers n'aient été à proximité. C'était plutôt, je veux dire, des choses tout à fait à notre niveau. Ouais. merci. Non, Ce n'est qu'un petit problème, vraiment. appréciez ton témoignage. Vous pariez. Merci, toi aussi. Il était peut-être simplement en train de traîner, d'essayer de se faire raccompagner ou d'appeler un Uber. Pourrais-je voir la vidéo? Nous ne savons pas, mais je dois suivre ce sentiment de foi que j'ai, entre guillemets. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais suivre chacun de mes instants dans cette affaire jusqu'à ce que nous découvrions ce qui s'est passé. Sur le 9, le 10 et au-delà, n'est-ce pas? J'ai vraiment l'impression que tant de choses sont en train d'être révélées en ce moment. Et le point central de tout cela est l'assassinat de Charlotte Crook. Et nous comprenons vraiment la façon dont notre monde fonctionne. Donc, si vous avez plus d'informations à propos de Butch, certaines personnes m'ont dit qu'il était impliqué et je n'ai pas pu confirmer cette information auprès de l'armée. Je sais que son père l'était, mais c'est compliqué parce qu'il porte le même nom. Donc, si vous avez plus d'informations à ce sujet, merci d'envoyer vos pistes à moretipsy@candaceowens.com. Très bien, je vais faire une autre courte pause avant de passer à certains de vos commentaires. Très bien, vous m'avez beaucoup entendu parler de Nimi Skincare. J'adore leur routine anti-âge en 3 étapes. Elle a fait des merveilles pour mon visage. C'est pourquoi je suis ravie que Nimi Skincare propose aussi une gamme pour le corps, le coffret Foundations Body. Une routine simple en 3 étapes. Gel douche Botanical Bliss pour nettoyer en douceur avec des extraits botaniques apaisants, gommage au sucre pour exfolier et hydrater avec vitamine C et huile de coco, et lotion corporelle réparatrice pour une hydratation en profondeur. Cela laisse votre peau douce, hydratée et en pleine santé. Et tout comme leurs soins du visage, la gamme corporelle Nimi est composée d'ingrédients propres et cliniquement prouvés. Le meilleur, c'est que c'est fabriqué ici aux États-Unis par une entreprise fondée sur nos valeurs: foi, famille, liberté. Vous pouvez arrêter de soutenir des entreprises radicales et donner votre argent à une société qui vous respecte vraiment. Il est temps de prendre soin de toute votre peau avec des produits en qui vous pouvez avoir confiance. Alors rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez mon code CANDICE10 lors du paiement. Vous bénéficierez de 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. C'est nimiskincare.com. Je veux aussi vous parler de Tax Network USA, car si vous devez des arriérés d'impôts à l'IRS, ils peuvent saisir votre salaire, ils peuvent saisir vos comptes bancaires, ils peuvent même saisir votre retraite ou prendre votre maison. Ne laissez pas l'IRS vous cibler. Appelez les professionnels de Tax Network USA. Leurs avocats fiscalistes et agents agréés sont des experts dans des programmes puissants qui pourraient même vous aider à éliminer votre dette fiscale. Tax Network USA est noté A+ et a économisé plus d'1 milliard de dollars pour ses clients. Donc, que vous deviez quelques milliers ou quelques millions, ils peuvent vous aider. En un seul appel téléphonique, vous pouvez commencer le processus pour arrêter les lettres de mise en demeure menaçantes qui arrivent, stopper les recouvrements agressifs et résoudre vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Vous devriez agir maintenant tant que vous avez encore des options. Pour une consultation gratuite, appelez Tax Network USA dès aujourd'hui au 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Ne laissez pas l'IRS agir en premier. C'est tenusa.com/Candace. D'accord, comment ai-je pu oublier? Je n'ai pas oublié.
Je voulais aussi expliquer pourquoi j'ai annoncé 2 choses pour vous qui ne se sont pas produites aujourd'hui. La première n'était pas de ma faute. La personne qui devait venir dans l'émission et qui travaille en gros sur les finances depuis des mois m'a demandé d'attendre encore 1 semaine parce qu'il a été pris par autre chose. Donc, c'était une annulation. La deuxième chose concerne l'avion égyptien. Ce qu'il y a à propos de l'avion égyptien est tellement explosif. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû essayer de transmettre cela aux bonnes personnes au sein du gouvernement et à ces individus. Il m'a demandé d'attendre jusqu'à ce week-end. La raison pour laquelle il voulait que j'attende, c'est parce que c'est la première fois que nous avons l'avantage. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que c'est absolument explosif. C'est tout ce que je peux vous dire. Et présenter cela au public, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, je ne sais même pas, il n'y a pas d'adjectif approprié pour décrire ce que sera le résultat de l'examen de ce genre d'informations. Et à bien des égards, nous essayons encore de le comprendre nous-mêmes. Donc, j'aimerais dire lundi, mais comme je ne contrôle pas totalement cette information, je dirais la semaine prochaine, provisoirement la semaine prochaine. D'accord, le commentaire le plus populaire de l'épisode d'hier. C'est drôle de voir à quel point le pasteur McCoy pouvait croire si facilement comme il l'a fait avec ce type qui a abusé sexuellement d'un mineur. Il pouvait si facilement croire que la police, les fédéraux, les tribunaux, les avocats et même les petites filles étaient tous impliqués dans un complot pour couvrir un prédateur condamné. Mais remettre en question l'assassinat de son plus cher ami, c'est non-chrétien et fou. C'est ce que j'ai dit. Si tu veux vraiment voir l'opération psychologique des sionistes chrétiens qui disent tous la même chose, beaucoup d'entre eux reçoivent de l'argent. Évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Turning Point a récolté tellement d'argent. Vous commencerez à reconnaître ce genre de tactique, comme cette hypocrisie stupéfiante où il reste totalement silencieux sur la mort des Palestiniens. Comment Candace ose-t-elle poser une autre question et ne pas accepter le récit officiel? Les fédéraux ont toujours été honnêtes avec nous sur tout. Il y a quelque chose qui cloche. Tu as tellement raison. Je vous rappelle qu'il y a de nouveaux produits sur le site, en plus de notre promotion du Black Friday. Vous pouvez utiliser le code BLACK. 20 et vous aurez 20% de réduction sur tout le magasin. Et cela dure jusqu'au Cyber Monday, donc ne manquez pas ça parce que tout est faux et gay et c'est un bon lancement de produit. Très bien, on va aussi passer à d'autres commentaires. Access Gaming demande: avez-vous vu qu'il y a 7 églises Calvary Chapel près de Huntington Beach, en Californie? C'est l'épicentre du mouvement Family International, aussi connu sous le nom des Enfants de Dieu. Leurs pratiques sont très familières. Aussi, les jumpscares de Brigitte continuent de me surprendre. Nous n'avons aucune idée de ce dont tu parles avec les jumpscares de Brigitte. Je plaisante, bien sûr. Oui, je suis désolée. Nous essayons juste d'obtenir des photos à jour. C'est tout. Ginny écrit « Salut Candice, une autre catholique de la messe latine ici. » De quelle sainte as-tu la relique derrière toi? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu as cette sainte? Oui, j'en ai parlé dans une autre émission. Elle m'a été offerte par un prêtre alors que j'étais dans le Wyoming et elle vient de la Sainte Grotte de Saint-Michel en Italie. La Sainte Grotte de Saint-Michel en Italie. Donc oui, j'étais très reconnaissante de l'avoir et c'est une prière de protection très puissante. Ryan écrit « Bonjour, c'est Ryan de San Antonio, Texas. Merci Candice de ne jamais abandonner la vérité. Tu es le David de Charlie. Que Dieu te bénisse et protège ta famille et toi. Je t'aime, ma douce. Le Christ est roi. Allez, Max. Allez, Max. En effet, nous y allons, Max. Truth Accountability écrit « Candice, souviens-toi que le diable frappe fort parce que Dieu a placé quelque chose de puissant en toi. Les voleurs ne s'introduisent pas dans une maison vide. » Je suis tout à fait d'accord avec ce sentiment. Les voleurs ne s'introduisent pas dans une maison vide. Ils réagissent de façon excessive à la moindre question. Ils mentent sur ce que je dis. Ils me sortent intentionnellement de mon contexte et prétendent que nous faisons tout cela sur la base d'un rêve et que nous n'avons jamais eu aucune preuve. Et pour moi, cela montre qu'ils ont peur et ils devraient avoir peur. Quoi qu'ils cachent, je vais le découvrir. Christopher Joly écrit « Les Mormons sont des chrétiens. Beaucoup de membres LDS comme moi aiment votre travail. S'il y a des escrocs, s'il vous plaît, attrapez-les. Nous voulons la vérité. » Le blé pousse avec l'ivraie jusqu'au dernier jour. Le livre de Mormon, ACK, la réalité. Oh, reconnais. Désolé, je ne le suis pas. Si jamais vous raccourcissez un mot comme ACK, je ne saurais pas ce que cela signifie. Je suis vieux. La réalité est le danger du mal organisé. Oui, bien sûr. Et je veux être très clair, beaucoup des choses que j'ai pu découvrir dans cette enquête, c'est grâce aux Mormons.
Le fait que j'ai été prêt à aller sur le terrain, à poser des questions, à obtenir des informations, à récupérer des numéros de téléphone, tout cela n'aurait pas été possible sans ces jeunes étudiants mormons. Donc, je leur suis extrêmement reconnaissant. Et je le dis toujours et je le rappelle aux gens parce que parfois, quand on parle de certains sujets, cela peut sembler être une attaque personnelle. Et la réalité, c'est que le diable aime s'immiscer partout. Là où il peut être le plus trompeur, et quel meilleur endroit pour aller? Les gens viennent à Calvary Chapel parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils veulent prier. Et soudain, ils commencent à se rendre compte qu'ils reçoivent un message politique. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Calvary Chapel, et je maintiens cela. Nous avons perdu quelqu'un qui nous a envoyé un email disant que, parce que j'ai parlé de l'histoire d'abus de Calvary Chapel, il ne nous soutiendrait plus. J'ai toujours été très clair sur le sujet des abus envers les enfants. Au revoir. Pour toujours, je ne me tairai jamais sur ces sujets. Si quelque chose se passe et que c'est pertinent, j'en parlerai toujours dans cette émission. Surtout quand je commence à remarquer qu'il s'est passé quelque chose à Turning Point USA et que le mouvement de foi semble en être au centre, c'est très étrange. Les mensonges, en fait, quand on commence à passer en revue la liste des mensonges de Turning Point USA, beaucoup d'entre eux tournent autour du sujet de la foi, ce qui est très étrange. Comme s'ils n'avaient pas le droit d'être catholiques, ils n'avaient pas le droit de s'intéresser au catholicisme. C'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi la question de la foi est-elle si importante? Réfléchissez à cela. Pourquoi les mensonges qui entouraient cela et qui venaient de Turning Point USA, que nous avons pu démystifier, étaient-ils si nombreux à être centrés sur la foi? C'est un indice. Je reconnais cela comme un indice, et c'est ce qui m'a dit que je devais me concentrer particulièrement sur l'aspect religieux, parce que ces mensonges étaient inutiles. Greg Bickford écrit « Continuez à les dénoncer. La prise de pouvoir dans le vide laissée derrière est bien trop désespérée pour être authentique. » Oui, bien sûr que ce n'est pas authentique. Même hier, le Daily Mail, leur journaliste APAC, Victoria Churchill, à l'aide, publie un article avec le titre le plus étrange « Tout le respect pour Ali et le travail qu'elle a accompli. » L'héritière de TPUSA de Charlie Kirk, c'est comme ça qu'on l'a décrit. Genre quoi? Désolé, c'est quoi ça? En fait, dans quelle opération sommes-nous en ce moment où l'héritière de Turning Point USA serait Ali Stuckey? C'est un titre complètement fou. Et ils l'ont répété, l'héritière présomptive dans le Wall Street Journal. C'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est faux et que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que c'est bizarre. Pas parce qu'elle ne pourrait pas être héritière ou héritier de quelque chose, j'imagine, mais c'est juste complètement farfelu d'essayer de faire rentrer ça là-dedans. C'est très étrange. Elle s'en prend à Candace Owens. L'expression « héritière de Turning Point USA » prendrait tout son sens si l'on faisait référence à Erika. C'est à peu près tout. C'est probablement tout simplement ça, car elle était littéralement l'héritière. À Turning Point USA, comme si elle était devenue présidente, mais c'est bizarre. Ce genre de choses me fait dire « Mais qu'est-ce qui se passe au juste? » Étrange opération psychologique. Candace, continue de te battre pour la vérité et prends soin de toi. Je me suis récemment rendu compte que nous sommes en guerre et que la direction que prend littéralement la chronologie du monde est en jeu. Le sort de l'avenir de l'Amérique est compromis par le système bipartite. Je suis entièrement d'accord. Drew Cass écrit « Candace, j'ai l'impression que les sionistes essaient de te distraire en te poussant à réfuter leurs mensonges. Nous, le peuple, te soutiendrons. Reste concentré, mon ami. Oui, je suis beaucoup plus concentrée et je m'y suis remise à fond. Les mensonges devenaient tellement fous que parfois, je dois juste le dire et dire « c'est complètement dingue. On est en train d'inverser la réalité. » La duchesse de Camelot écrit « La crise du fentanyl est intentionnelle, soi-disant. » Oui, nos garçons gardaient les champs de pavots en Afghanistan et ensuite on a eu une crise des opioïdes. Et il semble que la famille Sackler soit la seule à avoir profité de cette crise des opioïdes. Certainement pas le peuple américain. Et c'est aussi pour cela que je dis de ne pas laisser vos fils s'engager dans l'armée. C'est tellement irrespectueux que rien ne s'améliore dans notre pays et qu'on envoie juste nos fils mourir pour Israël. Leurs frontières s'étendent. En parlant de la sécurité du Moyen-Orient, nous n'aurions aucun problème là-bas si ce n'était pas pour Israël et le fait que nous les protégions constamment des ennuis qu'ils causent. Mais je ne vais pas me lancer dans un coup de gueule à ce sujet. Bref, les amis, on vous avait aussi promis quelque chose, ce que j'ai complètement oublié. Je suis désolée, j'ai eu un vendredi de folie, les amis, une longue semaine d'école à la maison.
J'avais aussi dit que vous pouviez savoir qui avait crié sur Charlie et j'ai complètement oublié de prendre le nom de famille de cette personne jusqu'à ce que je le voie dans les notes à l'instant, mais je vous promets que je l'aurai pour lundi. Alors pardonnez-moi, j'ai vraiment la tête de maman en ce moment. Ça a vraiment été une longue semaine. Merci pour votre soutien et on se retrouve lundi.